Il était une fois en Égypte, au Caire, au bord du Nil, vivait un marchand de pois chiches qui s'appelait Hamid. Hamid était veuf et il élevait ses 3 filles, toutes très belles. Mais Hamid avait une petite préférence pour sa cadette Zina. Elle était tellement belle. À l'époque, l'école était très chère et Hamid n'avait pas les moyens de payer l'école à ses filles. Aussi, par recommandation, il a réussi à trouver une brodeuse qui, moyennant quelques livres, a accepté de donner des cours de broderie à ses 3 filles. Tous les matins, les 3 filles du marchand de pois chiches partaient à leur cours de broderie, elles longeaient le Nil et elles passaient devant le palais du sultan. Et tous les matins, sur la véranda, il y avait le prince qui observait ses sujets aller et venir. Quand son attention fut attirée par ces 3 beautés qui passaient tous les matins, il s'est renseigné, on lui a dit, c'est les filles de Hamid le marchand de pois chiches. Un matin, quand à l'accoutumée, les 3 filles passaient devant le palais du sultan quand le prince les a interpellées. « Bonjour les filles de marchand de pois chiches, comment vont les pois chiches? Est-ce que les pois chiches ont bien dormi ?» Les 3 n'ont pas répondu parce qu'il fallait vous dire que c'était interdit de répondre à un prince, encore moins le regarder dans les yeux. Mais tous les matins, c'était le même manège. Le prince qui était sarcastique, qui disait « Bonjour les filles du marchand de pois chiches, comment vont les pois chiches, est-ce que les pois chiches ont grossi ou pas ?» Un jour, Zina ne se portait plus et elle lui a dit « Votre Altesse, les pois chiches demandent de vos nouvelles. » Là, le prince, il était en colère, il était en rage. Une simple fille de marchand de pois chiches qui répond, pire, qui ose regarder le prince dans les yeux. Il est rentré dans son palais, il a appelé ses conseillers, il a appelé ses gardes, et il leur a ordonné d'aller chercher Hamid. Quand les gardes ont dit à Hamid que le prince voulait le voir, il pensait que les dieux lui sont tombés sur la tête. Mais il ne comprenait pas, il leur disait « Vous êtes sûr ?»« Oui, oui, mais il me veut quoi, votre prince? On ne sait pas, viens avec nous, tu verras. » Hamid n'avait pas le choix. Il a suivi les gardes. Quand il est entré dans la cour, le prince l'a regardé et lui a dit « Hamid, le marchand de pois chiches ?»« Oui, votre Altesse. »« Hamid, tu viendras demain devant nous à la fois, habillé et nu, marchant et à dos de bête, riant et pleurant en même temps, sinon ta tête, elle roulera entre tes pieds. Allez, va. » Hamid, il est sorti, il comprenait pas ce qui lui arrivait. Il a erré dans les souks des épices, ça sentait le curcuma, la cannelle, le cumin, il sentait rien. Il est passé par le souk des gâteaux, il y avait la corne de gazelle, de la baklawa, mais il voyait rien. Il s'est retrouvé sur un rocher quand sa femme était vivante, il venait quand ils avaient des problèmes, mais il se faisait tard, il est rentré. Et puis, ses filles l'ont pressé de questions, ça se voyait que ça n'allait pas. Il leur a dit, vous inquiétez pas, mais demain vous allez être orpheline du père et de la mère. Mais vous inquiétez pas, j'ai demandé à nos voisins de s'occuper de vous. Elles l'ont pressé et puis il a fini par dire à Zina, mais tu sais, c'est ce prince-là, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, et je ne sais pourquoi il veut nous humilier. Et figure-toi qu'il m'a demandé de venir demain, à la fois habillé et nu, marchant et à dos de bête, riant et pleurant en même temps, sinon ma tête sera coupée. Mais t'inquiète pas, ma fille. Parce que ça, c'est impossible, personne n'arrivera à relever ce défi-là. À sa grande surprise, Zina lui a dit, mais papa, ce prince, il se croit plus fort que tout le monde. Mais c'est très simple ce qu'il t'a demandé. Et c'est depuis ce jour-là que les sages du monde entier et d'Orient disent la chose suivante. Quand l'amour frappe à ta porte, ouvre-lui.